va passer sur ce truc-là. On va faire un nouveau fichier. Const, par exemple, level 1 égale. Alors, qu'est-ce qui constitue un niveau? Déjà, il y a son nom, par exemple. Name de points. Par exemple, niveau arène. Niveau 1, et tout simplement. D'accord, on a son modèle. Donc là, c'est Arena, par exemple, Arena underscore level 1, etc. Level 1, GLB. Bien entendu, on va pouvoir modifier ça parce que avec le Webpack, c'est pas aussi simple. Mais le principe est bon. Et par exemple, un bonus qui serait le multiplicateur de bonus de niveau et par exemple, niveau 2 et un Arena level 2 par exemple. Ensuite, on exporte un level. Pardon. Par exemple, ou levels tout simplement. Et lui c'est égal à, et par exemple, tout simplement, level 1, level 2. Voilà. Ça, on sauvegarde en levels.js. On va dans notre game. On va l'importer. Import level. Ensuite, on a besoin d'une variable qui contient notre current level. Égale 0. On va devoir changer un petit peu ici notre initialisation. Donc on fait un new arena, c'est bien, await init, et on fait un await this arena, par exemple, load level this.current. Ah, ça c'est le truc de base. On va rajouter une touche pour changer de niveau artificiellement. Donc on copie ça. Si c'est l'action key, c'est un key n comme next level. Et this.current level plus if this current level est supérieur ou égal à levels.length. Donc si on dépasse la taille de notre tableau, hop, est égal à 0. On commence. Et on fait this arena load level 2. Alors bien entendu, pour l'instant on n'a pas de game state, on le fait au fur et à mesure. Je vous fais voir la construction de la logique au fur et à mesure et chaque chose séparément. Après tout, c'est votre projet, c'est à vous d'assembler les choses. Je vous montre chaque brique logicielle séparément. J'essaie de les regrouper, mais de ne pas faire tout le jeu. De toute façon, il ne faut pas faire comme je fais moi. Vous devez faire comme vous avez envie de le faire vous. Donc ici, load level. On va rencontrer rapidement ce que je perçois comme étant un futur problème, qui est le fait de supprimer ce qu'on a chargé du niveau d'avant. Mais pour l'instant, on va se confronter au problème. Donc, je surveille un petit peu ça dans Arena. Donc, on est dans Arena ici. Et on avait avant un init qui faisait plein de choses et qui chargeait le niveau, etc. Donc, on va copier ce init et on va le mettre à vide. Pourquoi? On va mettre un load level ici avec le level. Hein? Alors, pourquoi est-ce qu'on le met quand même, le init? Parce qu'il peut y avoir des choses qui sont communes à tous les niveaux. Le skybox par exemple, ou n'importe quoi. Ça peut être quelque chose de commun, et donc c'est pas lié directement au load level. Ça peut être dangereux parce que l'avantage du load level séparé qui contiennent tout, c'est qu'on peut tout virer. Mais on va voir comment on va faire ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on va devoir s'occuper de charger le niveau courant plutôt que ça, tout simplement. Donc ici, on voit qu'on a un level 1 URL. On ne peut plus faire ça maintenant. Maintenant, c'est le level model.
C'est ce qu'il y a dans notre niveau ici. Et donc dans notre niveau ici, on peut plus mettre ça. On va faire l'équivalent du voilà. Pour Webpack, on se met là. Et ici, c'est plus Arena Level 1 GLB. Mais c'est le Arena Level 1 URL. On a besoin d'un deuxième niveau. Level 2 GLB. Et donc, on a donc besoin aussi d'un deuxième niveau, le niveau Blender. Alors, Blender. On va lancer Blender. Voilà, il est là. Général, File. Alors, on va prendre notre niveau actuel. Voilà. On se met comme ça. Alors, hop, on recule un peu. On va prendre... hop, hop, hop. Cette colonne-là. Bouton droit. Join. Et je la prends. Et je la déplace un peu comme ça. Et boum. Je la mets par terre. On peut faire pareil avec celle-là. Et hop, je fais ça. Shift. Bouton droit. Join. Celle-là, on la met comme ça. Voilà. Et celui-là, par exemple. Hop. Non, pas comme ça, c'est moche. Voilà. Et je le descends un peu aussi. Comme ça, c'est bien. Voilà, donc on a une distinction suffisante. File, export, GLB. Je me mets au bon endroit, donc Babylon.js. From Scratch 2, Assets, Model et Arena Level. Tout. Je vérifie bien que j'ai mes includes corrects. Ici, oui, c'est bon. Les lights éventuellement. Alors, c'est vrai que c'est délicat parce que du coup, les lights, elles pourraient rentrer en conflit. Donc, il va bien falloir faire le ménage. Porte. Voilà. Je quitte. Non, je sauvegarde pas. J'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne trouve... Si, parce qu'on ne l'utilise pas, tout simplement. Donc, on va le prendre. Ici. CTRL-C de celui-là. CTRL-V ici. Et on sauvegarde. On essaye tout de suite. Ça m'étonnerait que ça marche du premier coup quand même. Babylon.js. Ah, il y en a un débugger qui tourne quelque part. Je ne sais pas où. Ici, je le ferme. Alors. Import mesh, définir l'exporteur version de mesh L12. Allez, on regarde, c'est assez bas niveau quand même. Alors, on va mettre un breakpoint et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Source. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est From Scratch, SRC, Arena. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est arriver ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et on voit que level, c'est 0, que level model, c'est undefined. Parce que visiblement, le load level, ben, on ne doit pas lui passer un paramètre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Arena? Load level. Ok. C'est bien. Et dans celui-là, on fait quoi? Et oui, effectivement, je lui passe le current level directement et pas le levels du current level. Ça ne faudra pas faire attention. Levels, crochet. Le current level. Et c'est pareil pour l'autre. Donc on fait copier de ça. CTRL F. On trouve l'autre. CTRL V. On sauvegarde. Ça devrait être mieux. On refresh. Allez, on arrive là, et dans Level Model, cette fois j'ai bien localhost, JS, JLB. Donc on est bon, on ferme, et ça marche comme avant. On va faire un carnage quand on va appuyer sur N, parce qu'on va charger un autre fichier alors qu'on n'a pas supprimé celui-là.
Mais ça marche, on a les deux. Quand j'appuie sur N, on voit qu'on a les deux. Donc maintenant, le plus compliqué pour nous, ça va être de faire le ménage. Alors, je vais devoir arrêter temporairement cette vidéo. Je n'aime pas faire de coupure, mais je suis obligé de faire une petite coupure et on revient pour la suite. Alors, pour cette histoire de chargement de niveau, a priori c'est bon. Maintenant, il faut, je fais de la place, il nous faut un moyen de les charger correctement, de les décharger plutôt. Donc, le problème, c'est que quand on fait un import mesh async, il nous renvoie dans result un certain nombre de choses. Donc, on pourrait les stocker, les mettre, le garder, lui déjà, on pourrait le garder tout simplement, et parcourir tout ce qui a été fait et demander à faire un dispose. Le souci, c'est qu'on en fait déjà quelques-uns de dispose. Et ça peut être ennuyeux. Alors on pourrait faire des try-catch pour essayer de ne pas planter en essayant de les tuer quand même. C'est une solution, c'est contourner le problème, c'est pas... Alors, il y a plusieurs manières de le faire. J'ai regardé un petit peu la documentation et il y a quelque chose qui peut être intéressant. Ça va devoir... C'est ça, les asset containers. Alors, le asset container, c'est en gros, c'est un container d'assets. Et on va, à l'intérieur de cet asset container, charger nos objets. Donc là, on n'a qu'un seul import mesh, mais on pourrait avoir de la musique, on pourrait avoir plein de choses dans un niveau. D'ailleurs, on pourra le rajouter dans les levels definition. Mais peu importe. Pour l'instant, on a un truc, on pourrait en avoir plusieurs. Alors, il faut regarder comment ça fonctionne. Je regarde un petit peu. Il a des textures, il a des sons, il a un peu tout en fait, donc c'est plutôt pas mal. Alors il faut regarder comment ça fonctionne, bien entendu. Alors là, avec la documentation, on a tout ce qu'il faut, mais le instantiate models, tout ça c'est pas mal ça, mais ça fait quoi? Donc là, il faut regarder un petit peu ce que ça fait. On va le faire en plusieurs étapes. Je regarde juste s'il n'y a pas une méthode qui me sauterait aux yeux et qui serait all... Ah, c'est pas mal ça. Add all assets to container. Add all assets to send. Alors ça fait quoi ça? Ok. Ok. Un node. On va regarder ce que ça fait. Juste le premier ici. Add all to send. Et en fait, ça, indirectement, add all the assets from the container to the send. Si on nous trouve un exemple, alors j'en avais trouvé un ici, mais qui était trop compliqué. Si on trouve un exemple, donc là, il faut quoi? Il fait un assets mesh find quelque chose, target égal. Ok. Donc visiblement, c'est pas très compliqué à utiliser. Container add all to send, ok. Donc le problème de trouver des exemples, c'est que ben, on sait pas trop. Load asset container, et hop, c'est parti. Load asset container. Donc c'est un sen, donc ça va être un sen loader. Voilà. Le sen loader, ici. Donc lui, il a quoi? Nous, on utilisait un import mesh async. Et là, on va faire un load asset container async. A priori, load asset container async. Ok, root URL string send file name. Donc ça tombe bien. File send. Tout pareil. Load send into an asset container. Root URL. Send file name. Ok. Data de point following the string define version of the send. Ok. The send to happen to. Donc c'est pas mal. On aurait une autre possibilité potentiellement, c'est d'utiliser une scène complète pour notre niveau et de la disposer. En fait, il va falloir trouver quelle est la méthode la plus propre. Mais comme je le dis toujours, le meilleur moyen, c'est encore d'essayer. Alors, ici, le résultat, ce ne sera pas un sendloader.importMeshAsync. On va le copier, on va le garder, ça. Résultat, c'est un
load asset container async. Donc ici, route URL, send file name. Ok, je regarde. Send point. Ok. Hop, virgule. Alors du coup ici, send file name, ben nous c'est notre level.model. On charge un GLB, pas une scène, pas un Babylone. Virgule, ici nous demande la scène à laquelle on doit l'ajouter. Et c'est là qu'on pourrait se dire que finalement, dans Global Manager, on pourrait avoir une scène pour le niveau en cours, et ça serait pratique de tout enlever et de tout remettre. Peut-être que c'est ce qu'on fera. Pour l'instant, on va passer par le système classique. Voilà. Je fais un console.log de résultat. Tout ça derrière, ça risquerait de me faire planter, mais je vais le laisser quand même, de toute façon. Je sauvegarde et on va regarder tout de suite ce que ça fait. Alors ça c'est trop compliqué. Ça c'est trop compliqué. Alors normalement de manière logique il ne se passe pas grand chose, mais il fonctionne. C'est bien. F12. Console. J'ai bien un asset container ici. Qui contient presque la même chose finalement. Donc, par contre il contient vraiment tout ce que pourrait contenir une scène. Donc, il contient les caméras, les layers, les géométries, les meshes. Donc, du coup, il a dû plutôt pas trop mal s'en sortir. Parce que... Alors, node. Donc, background helper, caméra light, player véhicule. Eh bien, on va voir ce qu'on était censé charger, nous. Donc, transform node et mesh. Ouais, ben, on va regarder. Alors, meshes, il y en avait. Il y en a beaucoup même. Ok. En route, ouais, ça me plaît bien. Donc, la seule différence, c'est que il ne les ajoute pas automatiquement à la scène. Et que ça, on a vu qu'il y avait une méthode qui s'appelait add all to quelque chose. Alors, je reviens ici. Scene loader. Register plugin, non, c'est pas celui-là, c'était lui. C'était load asset container async. Alors on pourrait chercher dans le playground. Peut-être qu'on va tomber sur des exemples plus simples. Mais de toute façon, c'était un add all quelque chose. Alors. Non. On va faire add. C'était add all quelque chose. Je vais essayer de le retrouver. Asset container, add all to scene. Le asset container, c'est lui qui m'intéresse. Donc lui, ce qui doit être a priori celui-là. Si je fais un result, add all assets to container, non, add all to scene. Parenthèse. Add all the assets from the container to the scene. Ouais. C'est intéressant. On va juste voir s'il n'y a pas un exemple de comment on utilise ce truc-là. Ok. Ah, ben voilà, il y a des exemples. Asset container. D'accord, il est lié à une scène, il n'a pas besoin. Ça, c'est intéressant. Ben, depuis le début, on avait des trucs intéressants. En fait. Alors, la team... Ok. Moving asset into an asset container. Donc on peut demander à déplacer des assets. Et ça, move all from scene. Ok. Ok. Donc il y a pas mal de trucs dupliqués. Donc on peut s'en servir de template, ça c'est pas mal aussi. Donc un asset container va contenir tous nos assets et on pourrait s'en servir pour piquer un peu des morceaux dedans. On pourrait avoir plusieurs trucs. Entries, instantiate, ok. Bon. Il n'y a rien d'exceptionnellement compliqué à tout ça. On va voir. Donc là, en théorie, si je fais ça, ça revient au même que si j'avais fait l'import mesh. Donc peut-être qu'on pourrait ne pas faire exactement la même chose, parce que là, par exemple, c'est un peu bête de faire un dispose alors qu'on vient de les ajouter à tous. Peut-être qu'on devra faire un truc un peu plus ciblé, mais on va voir ce que ça donne déjà là. Alors, oui, j'enlève le debugger, merci.
Donc c'est bien. On va continuer. Du coup, on a ici on avait un removal from scene qui me plaît bien. Allez, c'est parti. Removal from scene. Donc on a un load level. Le résultat ici, on va le garder. On va l'appeler par exemple 10.asset container égale quelque chose. Ici, c'est pas un résultat, mais 10 asset container. Ici, 10.asset container. Pareil pour ça. Asset container, merci. On est pas mal. J'ai fait un load level, maintenant je vais faire un dispose level. Et on fait un this asset container removal. Et il n'y a plus qu'à déclarer celui-là ici. On est bon. Donc un load level, asset container, on vire le console pour nous qui ne sert plus à rien. Et ici, on fait avant. On va le mettre lui à nul. Et donc ici, load level, if asset container différent de nul, dispose level. Voilà. Donc avant de charger le niveau, il existe, on vire. On pourrait très bien demander à ce que ce soit l'appelant qui le fasse, mais de toute façon on va refaire un peu tout ça. Donc on va formater le document, on sauvegarde, on revient sur le jeu. On est pas mal, et si j'appuie sur... Il y a déjà toujours ce qui s'est passé. Si j'appuie sur N, eh ben c'est intéressant, il s'est passé des choses, je suis plutôt pas mal, et visiblement j'ai rien en double, parce que là on voit que l'escalier il n'est pas en double, et qu'il n'y a pas la colonne ici en double. Donc on a bien un système qui nous permet de charger des niveaux différents. Alors il n'est pas parfait pour l'instant, mais il est pas mal. Si j'appuie sur N, je reviens sur celui d'avant. N. Voilà. Donc ça fonctionne. C'était l'essentiel de notre souhait. Il y a potentiellement des améliorations à faire. On pourrait très bien parcourir plutôt le asset container et ajouter seulement ce qui nous intéresse, puisque comme il y a un add all to send, j'imagine qu'il y a un add spécifique. Parce que on va regarder un petit peu le playground qui est ici. Container meshes, ce qui veut dire qu'on pourrait parcourir les mèches et les ajouter manuellement et pas seulement intéressant. L'exemple était là depuis le début en fait. C'est la doc de Babylon.js, elle est vraiment bien. Instancing asset, alors ça peut servir de modèle, ça peut être pas mal aussi. Sachant qu'il ne faut pas non plus charger tout le temps des trucs en permanence. Il ne faut pas oublier non plus qu'il aurait fallu mettre un... Alors du coup, ici, on va faire ça. Un Global Engine Display Loading UI. Donc ici, dans le load level, ici, je vais mettre un Loading UI et un Hide Loading UI ici. Alors du coup, je me méfie là. Pour le Arena, il est autonome pour ça, donc il va le faire tout seul. Le player, objectivement, on pourrait faire ça propre, un peu plus propre quand même. Donc, pour avoir son propre loading UI, ce qui serait plutôt judicieux. Parce que lui, il va faire un display hide. Le create scene, objectivement, il n'y a pas d'asset dedans, donc c'est pas nécessaire. Le player, il est assez court. Donc en fait, on pourrait... Le init keyboard, il a... Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur la touche qui tue. Voilà, c'est bien. Donc le init keyboard, je disais qu'il n'a pas besoin ici. Il pourrait être fait avant tout le monde. Voilà. Le create scene, il faut voir ce qu'il fait, mais le create scene, a priori, il crée des caméras, il fait des attach control, il fait rien de très compliqué. Et éventuellement ça va disparaître. Donc c'est pareil. Le create scene ici ne peut ne pas être dans le loading. Donc lui, du coup, dans le init et le load level, je pourrais très bien ne pas lui demander de faire le display loading UI. Hide loading UI.
et le gérer au niveau de la plante. C'est-à-dire que c'est à moi de gérer ici. Donc je fais un load level ici, de faire un display loading UI et un hide en dessous. Mais ce serait quand même mieux qu'il ait son propre écran de chargement. Et du coup ici, je l'enlève. Save. On va voir ce que ça donne. Si j'appuie sur N, là du coup il n'y a pas rien qui marche. Alors on va regarder pourquoi. Je pense que c'est parce que je l'ai arrêté tout simplement. J'ai fait une combinaison de touches qui a tué tous les Visual Studio Code. C'est plutôt pas mal. Alors, du coup ici effectivement je suis allé un peu fort sur le game. Ici en fait le init keyboard je l'ai fait avant même d'avoir le create scene, ce qui n'était pas très judicieux du coup. On arrive ici. Voilà, si je fais N, pas vraiment besoin d'un loading UI pour ça visiblement. Mais potentiellement ça peut être le cas si le niveau est assez important. Voilà, donc on a un système qui permet de changer de niveau. Éventuellement, vous pouvez le faire sur la scène si vous préférez le faire sur la scène. Voilà, on est pas mal. Il nous reste un autre chapitre à faire, mais je vais le faire sur une autre vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, ce sera plus facile pour tout le monde. Voilà, donc le prochain c'est génération d'un niveau, mais pas avec Blender. Du coup, à bientôt et bon courage.